Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je voyais que vous discutiez de plein de sujets qui m'intéressent. La nouvelle lune, la pleine lune, quand faut-il commencer un régime, quand faut-il faire ceci, quand faut-il faire cela, quelle est la signification du chariot. Bon, c'est super, parce que ça prouve que vous vous intéressez à toutes ces sciences divinatoires, à ces arts divinatoires, à l'ésotérisme. Et je puis vous dire que moi, quand je suis tombé dedans il y a un quart de siècle, donc à la naissance, en quelque sorte, ce fut vraiment une révélation et je trouve ça passionnant. Passionnant sur plein de plans, passionnant parce qu'effectivement cela nous permet de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir prédire l'avenir, mais ça nous permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres, une compréhension des autres et de soi-même. Charité bien ordonnée, comme on dit, eh bien, c'est aussi ça l'intérêt de l'ésotérisme. C'est pas simplement dire voilà, est-ce que je vais le rencontrer, comment il va être, est-ce qu'il va être blond, brun, est-ce qu'il va être grand, petit, est-ce qu'il va être chauve, est-ce qu'il va être riche, est-ce qu'il va être tout ce que vous souhaitez. C'est aussi, et moi je le vois à travers la numérologie, ça vous permet de relativiser énormément de choses. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez les qualités et les défauts de votre entourage, de ceux que vous aimez, soudainement, vous adoptez des profils différents, vous adoptez des attitudes qui n'auraient pas été les vôtres si vous n'aviez pas eu cette connaissance initiale. Donc vraiment, c'est extrêmement riche au niveau du savoir, au niveau de la connaissance, au niveau de l'ouverture aux autres. Voilà. Donc, je vous encourage vivement à suivre des enseignements sur ces disciplines. Et puis, comme a fait exprès, nous sommes à la rentrée et les cours vont reprendre. Donc, ils reprendront sur la deuxième quinzaine de septembre, là on devient plus sérieux. Et c'est le moment idéal pour vous. Ces cours sont organisés à raison d'1 heure par semaine et vous suivez ces différents enseignements. Alors vous choisissez entre le tarot, la numérologie, vous pouvez suivre les deux en même temps. C'est pour vous, pour votre développement personnel, pour votre acuité, pour votre… quelque part pour… c'est intéressant d'apprendre, c'est intéressant de faire fonctionner son esprit, c'est intéressant aussi de voir que ces sciences divinatoires ont une réalité et permettent vraiment un développement qui soit personnel, un développement qui soit tourné vers l'avenir. Voilà. À bon entendeur, salut. Si vous avez des interrogations quant au cours, vous n'hésitez pas à me téléphoner, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, ou vous m'envoyez un mail si vous êtes timide et que vous n'osez pas téléphoner, le mail est le meilleur moyen, mais vous savez, j'apprécie toujours les contacts. Voilà, bon, écoutez, belle émission à tous et je passe tout de suite à la question de Kevin. Kevin, bonjour. Est-ce que je vois un travail pour vous dans les 6 prochains mois ? Oui, vous allez trouver du travail indiscutablement. Ne vous inquiétez pas, Kevin. Moi, je vous verrais bien quand même dans une activité assez spécialisée, où il y a de la méthode, où il y a de l'organisation, où il y a quelque part de la structure. Quelque chose qui n'est pas dû au hasard. Je ne vous sens pas foncièrement dans un métier de commercial, par exemple. Je n'ai pas cette impression-là. Si c'est le cas, il y a vraiment, c'est-à-dire que vous vendrez vraiment des produits extrêmement techniques que l'on ne peut pas vendre sans connaître. Donc, il y a des appuis, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a un peu de retard. Donc, effectivement, je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait adaptées pour trouver un travail. Je trouve que cette année a permis
un déverrouillage, mais effectivement, je perçois plus l'année 2014, peut-être lapsus, mais 2015, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'effectivement, vous allez trouver, il y a des appuis, il y a un nouvel élan, nouveau démarrage, peut-être un job nouveau, quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, il y a un contrat, il y a des signatures. Oui, l'année prochaine, vous avez du travail. Voilà. Alors, j'attends que les questions soient, en tout cas celles qui restent en suspens, soient validées et j'apporterai un élément supplémentaire. Effectivement, il est conseillé lorsque vous voulez entreprendre un régime, bien que je ne sois pas fervent des régimes, disons-le, il est préférable d'adapter plutôt que de se restreindre dans la vie. Et c'est mieux de le faire effectivement en lune décroissante. Donc quand vous voyez la pleine lune arriver, vous dites, vous vous tenez prêt dans les starting blocks à commencer cette adaptation de votre nourriture. Voilà. Ou si vous voulez vraiment faire un régime, faites un régime, vous allez être content pendant 15 jours et après vous allez reprendre le poids initial. Donc pour moi, adapter, mais pas faire de régime. Estelle, bonjour. Comme je vous l'avais dit, vous avez rencontré un homme d'origine étrangère et son métier l'amène à partir assez loin. Il s'appelle Sofiane. Cette rencontre fut subite et inattendue, mais il n'est pas libre. Et vous n'aimez pas ce genre de situation. Que puis-je vous dire sur vous deux ? Écoutez, il n'est pas indifférent non plus à votre charme, disons-le tout nettement, Estelle. Je ne pense pas que ce soit un homme effectivement qui puisse débloquer sa situation actuellement. Je comprends que vous n'aimiez pas ce type de relation. Il y a quand même de l'affect, mais je pense qu'il y a des choses qui vont un peu vous décevoir de sa part, ou en tout cas qui vont vous agacer. Alors, moi je vous dirais une chose, ne vous posez pas de questions, ne tombez pas amoureuse, mais ne vous posez pas de questions par rapport à lui. Vivez l'instant présent. De toute façon, vous n'êtes pas dans une période qui est forcément faite pour rencontrer l'amour avec un grand A. Mais là, il y a quand même quelque chose d'assez fort. On sent que vraiment, vous vous correspondez. Donc, pour moi, il y a quelque part, effectivement, des remises en cause, effectivement, il y a de l'affectif, vous n'allez pas vous en séparer comme ça, à mon avis. Mais ça ne présente pas un aboutissement favorable. Mais prenez les choses comme elles viennent, mais ne tombez pas amoureuse. Et lui, je ne le sens pas sortir de sa situation pour l'instant. Il est un peu pieds et poings liés, comme on dit. Et puis, il n'a pas tellement envie. Donc, voilà. Il ne va pas forcément se rendre d'une très grande disponibilité. C'est peut-être ça, d'ailleurs, tiens, puisque j'y pense. C'est peut-être ça qui va vous agacer. Alors, les enseignements, je papote parce que j'attends que les questions soient validées. Les enseignements que je vous donne à travers mes cours ne sont pas principalement faits pour que vous deveniez un praticien,
mais vous pouvez le devenir. Moi, je le vois à travers certains de mes élèves, et même, je pense notamment, puisqu'elle est présente, à une de mes élèves qui a suivi un enseignement en numérologie, et vraiment, ça a été une excellente élève, plein de pragmatisme. Donc, voilà, mais c'est avant tout une source de connaissance, c'est avant tout une source de développement. C'est surtout ça qui est intéressant. Vous savez, c'est un peu comme quand on a un enfant. Vous savez, les gens qui vous parlent des enfants qui n'en ont pas. Ah, c'est toujours des grandes théories, des grands principes sur l'éducation, sur ce qu'il faut faire, pas faire. Et en fait, quand même quelque chose d'important, c'est que il y a une vie avant et après. Ça peut paraître bête, mais avant d'avoir un enfant et après en avoir eu, ou dès qu'on en a. Notre état d'esprit est modifié, notre façon de voir la vie s'en trouve également modifiée. On n'est plus la même personne. C'est un changement qui se fait naturellement. Effectivement, c'est un deuxième accouchement en quelque sorte. Et c'est un peu pareil lorsque vous suivez des enseignements, que ce soit l'astrologie, les tarots, le yiking, les runes, tout ce qui, ou même si vous suivez une philosophie, comme peut l'être tout l'aspect ésotérique de la franc-maçonnerie, vous n'êtes plus le même après avoir suivi ces enseignements. Vous avez une façon d'appréhender la vie qui est complètement différente et qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante. Donc, il est clair que c'est réellement un point important que je voulais souligner pendant que les questions étaient validées. Et je passe tout de suite à la question de Coralie. Coralie, bonjour. Votre fille ne vous parle plus depuis 2011. Votre fille ne vous parle plus depuis 2011. Ok. A réalisé une procédure de justice pour paiement de pension alimentaire. Est-ce qu'elle reprendra contact avec vous? Je ne comprends pas le... Bon, je comprends la question puisque vous voulez savoir si vous allez renouer le contact avec votre fille, ce qui me paraît essentiel. Et je dirais une chose, c'est que je n'ai pas forcément saisi la question de procédure. Mais voyons si vous allez renouer le contact avec votre fille. Eh bien écoutez, je vais répondre oui à votre question. Et je suis vraiment ravi de répondre oui à votre question. Parce qu'effectivement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mis à part les satellites qui ont créé un trouble, c'est-à-dire les personnes extérieures à vous deux, je pense que c'est un petit peu l'association, ou en tout cas la confrontation plus exactement, de deux fortes personnalités qui a créé ce trouble. Et puis des désaccords. Puis ma fille est un peu speed, quoi. C'est un peu le chamboule-tout, quoi. C'est un peu le, j'allais dire le bélier. Ne voyez pas, mais vous savez, je fonce et je n'accepte pas. C'est un peu ce qui ressort. Donc oui, vous allez renouer contact. Alors, je ne peux pas vous dire quand, parce que c'est compliqué avec les cartes et surtout que là, il y a quand même un assemblage de personnes. Mais c'est vrai que je pense que ce trouble n'a pas été simplement créé par vous deux. Je pense qu'il y a eu une alimentation extérieure qui a généré ces aspects négatifs. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Oui. Oui, oui. En tout cas, je veux donner mon sentiment. C'est quelque chose que je ressens. J'ai l'impression que l'année prochaine va être une année assez riche pour régler les problèmes divers et variés au niveau familial, au niveau de l'habitat. Enfin, il y a plein de choses qui vont se transformer l'année prochaine. Bon, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est une année cruciale. Charles, bonjour.
finirez-vous par trouver du travail en Alsace? Quel type de travail vous recherchez, Charles? Non, parce que même si nous ne nous connaissons pas physiquement, ça fait quand même un certain temps que vous assistez et participez aux émissions. Et j'ai le souvenir que vous m'aviez parlé d'ésotérisme. Donc j'aimerais connaître, je dirais, l'activité que vous souhaiteriez entreprendre. Et on va regarder tout de suite si vous allez trouver un travail rapidement. Alors, il y a l'idée de travail qui ressort dans ces cartes. Simplement, ce n'est pas pour tout de suite. Vous allez trouver, même je pense, malgré votre jeune âge, un poste avec des responsabilités, où vous vous engagez pleinement. Alors, je vous vois également en rapport avec un public, avec une clientèle. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais ce n'est pas encore prêt. Je ne suis pas persuadé que ça se fasse d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est beaucoup plus sur l'année 2015 que vous allez pouvoir trouver du travail. Je ne sais pas si vous avez une deadline, enfin en tout cas une date butoir, mais je ressens plus à partir du printemps cette installation. J'ai plus cette impression-là. Mais en tout cas, il y a un changement de fusil d'épaule, il y a des discussions, il y a effectivement une nouvelle assise qui se retrouve dans ces cartes, mais il y a la notion de temps. Donc c'est pas rapide. En tout cas, je vous souhaite, vous savez, vous l'entendez assez régulièrement le dire, je ne suis pas maître du temps, mais là, c'est lent, c'est vraiment lent. Après, croisons les doigts pour que vous trouviez le plus rapidement possible. De toute façon, il y a du travail. Donc, vous allez vous installer. Magali, bonjour. Vous voulez savoir si je vois une construction possible avec Olivier? Bon, effectivement, il y a l'idée d'une construction qui ressort dans ces cartes-là. Il y a vraiment un état d'esprit je dirais, qui est positif. Mais, vous voyez, j'ai un bon tirage. Il y aura des remises en cause, c'est clair. J'ai un bon tirage, mais intuitivement, je tiens quand même à vous en faire part, c'est que vous allez rencontrer des difficultés relationnel. Et c'est le quotidien, en fait, qui vous pose problème à tous les deux. Donc, quand on est en couple, le quotidien fait quand même partie intégrante, et je dirais presque intégrale, de l'existence de chacun d'entre vous. Donc, c'est compliqué. C'est ça qui va être compliqué. Il a une personnalité assez atypique. Il a une façon de voir les choses qui lui est tout à fait personnelle. Vous avez dans votre vie affective, mais en même temps, il y a des rapports assez forts, même si on entre un petit peu dans les détails de votre vie physique. Eh bien, voilà, il y a une communion, parce que vous, ce n'est pas toujours le point le plus facile. Mais écoutez, avancez, ça demande à être approfondi, cette question, mais déjà, on a un bon point de départ.
Mais intuitivement, je sens qu'il y a, c'est quand même des sables mouvants, quoi. C'est pas une stabilisation simple, facile. C'est pas l'autoroute, comme je le dis assez fréquemment lorsque je suis face à ce type d'intuition. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager de cet appartement? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est oui. Donc, vous allez quitter cet environnement. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas complètement arrivé au moment où ce déménagement peut se faire. Alors, moi, effectivement, par rapport à l'ensemble de votre question, pour moi, il y a l'élément eau qui est important. Donc, effectivement, PACA, c'est très bien. Hein, le Var, tout ça, il y a la mer. Donc oui, je réponds oui à votre question. Donc, mais ça va se faire tranquillement. C'est un projet qui va se réaliser. Je dirais presque, prenez votre mal en patience parce que ça va dans la bonne direction. Donc oui. Mais pour moi, déménagement, c'est pas avant la fin de l'année, quoi. C'est vraiment, moi, je trouve que les grands changements, c'est l'année prochaine. Donc, ça va. Rassurez-vous. Reprenez le sourire, vous allez déménager. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois Nathan déçu par vous lorsque vous verrez ou pouvez-vous au contraire espérer une belle harmonie entre vous? Alors, voyons votre rencontre avec Nathan. Écoutez, il n'y a pas du tout l'idée de déception dans ces cartes-là. Et puis arrêtez de vous dévaloriser surtout. Vous avez des atouts, des qualités, des défauts aussi. C'est ça qui est important dans la vie. Hein, la perfection n'existe pas. Il n'y a rien de parfait dans notre monde. Remarquez, on s'en serait aperçu avant. Donc non, je le sens pas, je le sens pas déçu. Non, du tout. Puis c'est plutôt quelqu'un qui a une tendance à prendre les choses en main, à être directif, à être voilà dans l'énergie de l'action, hein, malgré son jeune âge. Donc non, pas de déception. Mireille, bonjour. Vous avez une demande supplémentaire pour votre problème de santé. Est-ce que vous voyez, est-ce que je vois une réponse positive?
Oh bah, ils vont trouver quelque chose, hein, ça c'est clair. C'est clair qu'ils vont trouver un… En fait, il y a l'idée de douleur. Vous voyez, c'est comme si, je vais vous donner un exemple, hein, mais c'est comme si vous aviez un disque qui touchait un nerf ou qui irritait un nerf et qui vous fait mal. Vous voyez, ce type de sensation, ce type de douleur, moi, que je ressens. Et effectivement, ils vont trouver. Il y a un problème bloquant, il y a un problème qui vous empêche de vivre normalement, en tout cas de vivre voilà, sereinement. Hein. Donc, l'idée pour moi, c'est est-ce que c'est positif, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont trouver? Bah, écoutez, oui, ils vont trouver et c'est tout à fait curable, dirons-nous. C'est tout à fait l'idée de guérison. Voilà. Mais c'est en kikinant, ça va prendre du temps. Mais oui, mais vous exprimez pas clairement votre question. Moi, j'ai la question et votre prénom. Donc, je ne peux pas faire d'autre chose. Alors, on va faire une sorte de tricherie sacrée, comme dirait Jodorowsky. Et je dirais une chose, ça va encore bloquer par rapport à ça. Mais au final, oui, il y aura une réponse positive. J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui a été aussi égaré ou qui a été mal rempli, qui a été mal géré. Mais effectivement, surveillez quand même au niveau physique, parce que moi c'est vraiment un ressenti que j'ai eu, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, l'émission se termine pour aujourd'hui, bien évidemment, puisque nous aurons le plaisir de nous retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bye bye.